Le 18 mai dernier avait lieu le festival Mon Premier Spectacle. Entre sport et culture, ce festival réalisé avec l'association L'Entorse est dédié à la toute jeune enfance. Les familles ont particulièrement apprécié le thème de l'eau, décliné cette année avec un spectacle, des ateliers, des jeux sportifs et un bal. Lorsqu'on est un jeune parent, confier son enfant pour la première fois n'est jamais chose aisée. Votre place en crèche réservée, des questions vous viennent inévitablement en tête. Qui gardera mon enfant? Dans quels locaux? Quelles seront ses activités? Où mangera-t-il? La ville a décidé de réaliser pour vous de courtes vidéos qui expliquent la journée des enfants, les activités proposées, les repas, les spécificités de chaque lieu. Une vidéo est consultable par lieu d'accueil sur le portail internet de la ville. Du 21 au 26 juillet, une trentaine d'enfants et adolescents de 8 à 17 ans ont profité d'un séjour organisé par le service jeunesse à Vieux-Boucau dans les Landes. Ils ont expérimenté le paddle, discipline où l'on avance en ramant avec une pagaie, debout sur une planche de surf, et diverses activités nautiques. Ils ont aussi assisté aux courses landaises, typiques en soirée. Une vingtaine d'élèves du collège Jean Zay ont créé leur micro-entreprise cet automne dans le cadre d'une option découverte professionnelle. Après une petite étude de marché, ils se sont lancés dans la création d'accessoires pour téléphone portable. Ils ont créé leur service recherche et développement, marketing, création, vente. En mai 2015, ils défendront leur projet dans le cadre d'un forum régional pour remporter un prix. La réforme des rythmes scolaires a mobilisé ces derniers mois les élus, les équipes des établissements scolaires, les agents municipaux et les familles qui ont travaillé sur ce dossier. Le projet éducatif territorial a été mis en place à la rentrée dernière. Discuté en conseil d'école et en comité de pilotage, il fera l'objet de changements à la rentrée 2015. Ces derniers mois, l'ensemble du mobilier des 9 restaurants scolaires a été remplacé. Tables, chaises, bahuts, vaisseliers ont été modernisés pour un coût total de 60 758 €. Cet investissement a été financé pour moitié par l'enveloppe parlementaire de notre député Bernard Roman. Vendredi 13 juin, la salle Baron était le théâtre de la cérémonie de remise des étoiles de Mermoz. Le collège organisait cet événement convivial pour mettre à l'honneur les élèves les plus méritants au vu de leur implication dans la vie du collège. À la rentrée dernière, l'école Anatole France a montré un tout nouveau visage après 8 mois de travaux. La façade isolée présente un nouveau jour élégant, il va de pair avec un système moderne de ventilation. À l'intérieur, le chantier a été global. Pour plus d'1,9 million d'euros, la structure du bâtiment a été renforcée, les systèmes de sécurité et de lutte contre l'incendie ont été mis aux dernières normes, un ascenseur a été créé et l'électricité a été revue. L'esthétique n'a pas été oubliée avec la pose de faux plafonds dans les salles de classe, des peintures et sols flambant neufs dans les classes et les couloirs. L'école Georges Sand sera la prochaine à faire l'objet de lourds travaux dès janvier 2015 pour une réouverture programmée à la rentrée 2015. Depuis le 22 juillet, des bâtiments modulaires sont installés dans la cour. Le coût de ces aménagements sera de 1,8 million d'euros. Du 18 janvier au 15 février, la médiathèque, les arcades et les écoles municipales de musique et de danse vous ont fait découvrir le tango à travers des concerts, une exposition, une conférence et des ateliers de danse. À l'occasion de la fête de la musique pour enfants, le 18 juin dernier, les enfants des cours de musique, de chant et de comptines en anglais ont pu faire la démonstration de leur talent. Des musiciens professionnels faisaient également des démonstrations tout au long de la journée et un spectacle musical très poétique, utilisant les sons du sable et des cailloux, a ravi petits et grands amateurs de poésie. Des cafés tricots se tiennent depuis octobre 2013 à la médiathèque Marguerite Yourcenar, chaque samedi après-midi. L'objectif était d'habiller des éléments de la médiathèque de tricot pour créer une œuvre collective, culturelle et ludique. Il s'agissait aussi de créer des rencontres entre toutes les générations. Une exposition a été réalisée à partir de ces créations, de juin à septembre 2014 à la médiathèque. Depuis, les cafés tricot continuent et accompagnent les projets de la médiathèque, comme le temps fort en février prochain sur le thème du Japon, qui donnera lieu à des tricots de poupées Kokeshi. À l'occasion du dispositif métropolitain Tour de Chauffe le 6 novembre dernier, les arcades accueillaient Marc Béroux.
Avec un pied ancré dans la musique folk traditionnelle et l'autre planté dans ses souvenirs d'enfance, il mêle la musique sud-africaine, le folk psychédélique et le jazz. Le marché de plein air de Tuménil a lieu tous les jeudis après-midi, place Victor Hugo. Celui de Sainte-Marguerite a lieu tous les mercredis matins, rue Édouard Vaillant. Cette année, quelques animations ont permis de mieux les faire connaître. En avril, des sacs cabas ont été distribués en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Un jeu concours a aussi été proposé avec le soutien des commerçants locaux. Courant juin, le Centre social des 5 Bonniers a organisé des ateliers de jeux pour les enfants sur le marché. La Poste a déménagé en avril dernier au 37 de la rue Carnot. Ce nouveau bureau, plus moderne, a été officiellement inauguré le 6 juin en présence des responsables du groupe La Poste, de Nicolas Lebas, le maire, et de Jean-Claude Plouinec, son adjoint délégué au développement économique et au commerce. Cette nouvelle localisation est un atout pour la vie commerciale du quartier. Situé rue Henri Barbus, le café Le Nordique avait fermé en septembre 2013. Nombreux étaient les habitants qui s'interrogeaient sur son devenir. La municipalité a suivi ce dossier avec attention. Réaménagé et modernisé, l'établissement a réouvert en juin dernier avec un nouveau propriétaire. Le 23 mars dernier, vous avez été 56,11% des électeurs à vous exprimer. La liste de Nicolas Lebas a remporté ces élections avec plus de 61% des voix. Elle a été suivie par celle d'Antoine Thérin, qui a recueilli un peu plus de 28% des voix, et la liste de Mathias Wattel, qui a recueilli un peu plus de 10% des voix. Lors du premier conseil municipal, le 29 mars dernier, Nicolas Lebas a été réélu maire. À cette occasion, vous avez pu découvrir les 33 personnes que vous avez élues pour vous représenter au sein du conseil municipal, c'est-à-dire 27 de la majorité et 6 de l'opposition. Les conseils de quartier ont été renouvelés l'été dernier. Sur 63 candidatures, 8 à 12 habitants bénévoles ont été retenus par quartier. Espace d'expression sur la vie des quartiers et de consultation des habitants sur les projets municipaux, ils sont aussi des lieux de création de projets et d'organisation d'animations. Les assemblées générales de quartier de 2014 ont commencé en octobre et ont pris fin avec celle de Tuménil-Mairie, organisée le jeudi 27 novembre dernier. Ces soirées ont été l'occasion de présenter les projets de la ville dans chaque quartier et de dévoiler le nouveau système de collecte des encombrants qui sera mis en place dès janvier 2015. Les demandes formulées par les habitants durant ces réunions feront l'objet d'études et d'interventions par les services municipaux, qu'il s'agisse de stationnement, de propreté ou d'aménagement divers. Le 11 novembre dernier, Nicolas Lebas, maire, son adjoint délégué aux affaires patriotiques Cosma Fracola, des conseillers municipaux et de nombreux habitants ont accompagné l'Union nationale des combattants dans un hommage appuyé aux disparus de la Première Guerre mondiale. Pour marquer cette année, centenaire du début de la guerre, la municipalité, le comité des jumelages et les anciens combattants ont accueilli des délégations venues de nos villes jumelées en Angleterre et en Allemagne. Un défilé mis en musique par la batterie fanfare a permis de rejoindre les monuments aux morts de la ville, où ont été déposées des gerbes de fleurs. À l'hôtel de ville, les discours des élus des 3 pays ont exhorté à entretenir fraternité et paix à travers l'Europe. L'harmonie de Fèche-Tuménil a conclu cette matinée en musique. Dimanche 2 février, 135 escrimeurs vétérans au fleuret et au sabre avaient rendez-vous au complexe sportif Jean Zay. Depuis 4 ans, le club des escrimeurs de Fèche-Tuménil organise avec succès cette compétition qui compte pour les qualifications en championnat d'Europe par équipe et pour le classement national. À la rentrée 2014, le complexe sportif Mercier a fait l'objet de quelques rénovations, comprenant le renouvellement de l'éclairage des courts de tennis, la mise en conformité aux dernières normes d'incendie et la rénovation des toitures. Les coûts des travaux s'élèvent à 165 000 €. De février à juin dernier, les ateliers culinaires de parentalité organisés par le Centre social des 5 Bonniers ont permis d'allier la pédagogie sur la diététique et les plaisirs de découverte culinaire en famille. 2 types d'ateliers thématiques ont en effet été proposés aux adhérents. Des ateliers destinés aux parents, axés sur la nutrition de l'enfant, et des ateliers de cuisine en famille, où le cuisiner ensemble était valorisé, accompagné de conseils pratiques par une diététicienne.
Pour la deuxième année consécutive, l'association d'artistes amateurs Les Mordus du Pinceau a réalisé des ateliers avec des élèves de CM1, CM2 des écoles Louise de Béthigny et Kléber à la médiathèque. Ils ont aussi proposé en juin une expo démonstration. L'atelier 1001 facettes, organisé par le Centre social du Chemin Rouge depuis la rentrée dernière, propose le mercredi et le samedi après-midi aux enfants de 4 à 8 ans de découvrir 4 activités sur 7 semaines pendant toute l'année. Activités manuelles, yoga, anglais ou encore escrime sont au programme. Rue Kléber, 2 projets de logement sont en cours depuis 2013. Au nord, 120 logements sont répartis sur 3 immeubles et devraient être terminés pour septembre 2015. Sur les parcelles allant du Calvaire à l'ancien site de la Somabo, les 73 logements sur 2 immeubles devraient également être terminés courant 2015. Rue de la Linière, 70 logements répartis sur 3 immeubles sont en cours de construction depuis novembre 2013. La livraison est attendue pour l'été prochain. Dans la rue de Turenne, 21 logements sur un immeuble de 2 étages sont en cours de construction. La livraison est attendue prochainement. Ces logements conventionnés seront proposés à la location. En mars 2014, l'île Métropole a entrepris la rénovation du chemin rouge. Les travaux ont commencé par la portion allant de la rue Lavoisier à Ronchin à l'avenue Charles-Saint-Venant à Fèche-Tuménil. La voirie et les trottoirs ont été rénovés, des places de stationnement et des bandes cyclables aménagées. Côté Ronchin, une station Vélil a été installée. La seconde phase des travaux, de l'avenue Charles-Saint-Venant à la rue Ferrer, débutera en 2015. Une seconde station Vélil sera installée à l'angle du chemin rouge et de la rue Ferrer. Rue Henri Dilly, la démolition de l'ancienne école Sévigné s'est déroulée cet automne. D'un coût de 178 000 €, les travaux ont inclus une phase de désamiantage, la destruction des locaux et l'installation d'une clôture de sécurité. À moyen terme, le site sera sécurisé et engazonné. Les projets concernant le devenir du site sont en cours d'étude par la municipalité. Tout au long de l'année, l'Office municipal des personnes âgées propose des animations aux retraités et personnes âgées de la ville. Sorties, cinéma, bowling et repas festifs permettent de créer des liens. En février, le traditionnel repas déguisé du carnaval est un moment particulièrement prisé, avec danse, bonne humeur et dérision au programme. À la Maison des Aînés, un agent de police nationale a mené une mini-conférence en mars pour fournir des conseils aux aînés afin de se prémunir des actes d'escroquerie et de vol à domicile, malheureusement fréquents partout en France. Mercredi 15 octobre, dans le cadre de la Semaine des retraités et personnes âgées, la Semaine bleue, tous les Fèche-Tuménillois avaient rendez-vous pour une dictée intergénérationnelle qui avait lieu simultanément à la médiathèque, à la résidence Arthur François ou à la résidence Léo d'Amandy. Elle a réuni cheveux blancs et têtes blondes des accueils de loisirs de la ville qui se sont appliqués à respecter la langue française et ses difficultés. Pour la deuxième année consécutive, le comité d'animation a proposé une chasse aux œufs aux enfants de la ville à l'occasion du week-end de Pâques. Cette année, elle s'est déroulée dans le parc de la Croisette. Les enfants devaient rechercher 4 œufs en plastique différents et répondre à un mini-questionnaire sur les légumes avec la participation du Centre d'adaptation à la vie active pour obtenir un sachet de friandises bien mérité. Le 23 mai dernier, la 4e édition de la Fête des voisins a confirmé le succès de cet événement de plus en plus populaire en France. Malgré une météo incertaine, une dizaine de fêtes ont eu lieu dans toute la ville. Merci aux organisateurs pour leur initiative conviviale. En 2015, que vous l'organisiez à titre individuel ou en association, vous pourrez demander le soutien logistique de la ville qui prête table et chaises avec grand plaisir. Madame Bonaventure a, comme chaque année, ouvert son jardin aux scolaires et au grand public à l'occasion de l'événement national Rendez-vous au jardin. Cette habitante fait ainsi visiter son coin de paradis qui mêle fleurs, plantes odorantes et ornementales autour d'un petit bassin. Les élèves de moyenne section de l'école Florian ont pu découvrir cet espace et interroger la propriétaire sur le nom des fleurs. Le samedi 11 octobre, le comité d'animation a organisé sa première fête des allumoirs. Les enfants de la ville étaient invités à participer à un défilé allant de la médiathèque à la salle Jacques Brel. Après ce défilé, un concours du plus bel allumoir et une distribution de chocolat chaud ont été proposés dans la salle Jacques Brel. 150 enfants étaient au rendez-vous, une belle réussite pour cette première édition.
En décembre, les féeries de Noël ont elles aussi remporté un franc succès. De nombreuses animations étaient proposées. Des spectacles, marchés de Noël, manèges, distribution de chocolat chaud ou encore des ateliers de création à la médiathèque.